Pour un propos, je souhaite faire un propos liminaire. Que les Stéphanoises et que les Stéphanois se souviennent, pendant les 3 années d'instruction de l'affaire, de la sextape, le maire de la ville leur a promis un gros boom le jour du procès. Je crois que nous l'avons tous vu, ce fut un petit pchit et sans doute pour lui un gros boom sur la tête. Il avait promis de grandes révélations, il a tenté de dire que ce n'était qu'un complot. Une fois, c'était le complot d'une partie de la droite, une autre fois, le complot d'une partie de la gauche ou de la gauche, une autre fois encore, c'était un complot maçonnique. Des accusations d'ailleurs où nous avons cru revenir aux pires accusations de l'histoire française et une nouvelle fois, la vérité a été ailleurs. Nous avions dit que nous faisions confiance en la justice française. Je ne suis pas allé au procès de Lyon, tant je craignais que cela soit le procès de la ville et non pas celui des auteurs. Nous constatons que la justice a fait son travail. 3 ans de patiente recherche, pointue et argumentée. 7 jours de procès. Il y a eu des procès de malversation à Saint-Étienne. Il y a eu des condamnations même pour des élus, souvent du même bord d'ailleurs. Mais sans contexte, le procès qui vient d'avoir lieu du maire et de ses acolytes aura été le plus long procès de l'histoire politique stéphanoise. Le verdict tombera. Il est annoncé le 1er décembre prochain. Il reste que tout ce qui a été dit a patiemment été enregistré par les protagonistes ou par les forces de l'ordre. Les présents l'ont bien entendu, les absents l'ont lu dans la presse. Notre ville a été marquée au sceau de l'infamie par une équipe malveillante. Il y a bien eu un film intime capté en toute illégalité. Il y a bien eu des gens qui l'ont vu. Il y a bien eu des gens qui s'en sont servis. Il y a bien eu dans cette ville des gens qui en ont parlé entre eux. Il y a bien eu à Saint-Étienne des subventions à des associations dont on pense qu'elles ne servaient peut-être pas à ce à quoi elles étaient destinées. La révélation du scandale, du complot, qu'il soit l'œuvre d'une, de 2, ou de 3, ou de 4, ou de plus de personnes, la révélation de ce complot a entraîné d'autres infamies. Par exemple, le maire a fait interdire un court instant la publication d'un média pour que celui-ci ne parle pas de l'affaire, de son affaire. Personne ne se souvenait quand cela était déjà arrivé dans l'histoire de France, une telle interdiction, ni même si cela était déjà arrivé. Tout au long de l'affaire, le même a tenté de dénigrer en permanence certains médias locaux, et il le tente encore. Allez sur les marchés, allez dans les rues, allez dans les transports en commun, dans les commerces de la ville. Je parle bien d'aller dans Saint-Étienne et pas d'aller faire ses courses à Style ou dans les autres centres périphériques ou à Montbrison. Rencontrer les Stéphanoises et les Stéphanois, leur conviction est faite. Ils ont entendu ce qui a été dit au procès. Plus beaucoup qui ne vous disent droit dans les yeux qu'il ne s'était rien passé. Une majorité qui accuse et qui disent un seul mot, dehors, il faut en sortir. La honte a changé de camp. Ce n'est plus la ville qui a honte de ce qu'il s'est passé. Saint-Étienne veut passer à autre chose. La honte est sur celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à cette série ratée de Canal+, ou qui en ont bénéficié. Ils doivent assumer ce qui s'est passé et se faire oublier. C'est un drôle de mandat qui se termine. Nous avons passé les 2 ou 3 premières années de ce mandat en visio. Le maire avait décidé de ne pas nous réunir en physique pour cause de Covid. Le maire avait décidé ceci alors que toutes les autres collectivités se réunissaient en physique, certes, dans des salles, et certes, évidemment, en respectant des distances de sécurité. Eh bien, les élus de la ville de Saint-Étienne, les élus de la métropole, pendant 3 ans, ne devaient pas se voir, ne devaient pas se rencontrer. L'autre moitié du mandat a été consacrée à l'affaire, et c'est bien, bien triste. Bref, un non-mandat se termine enfin, cela ne que trop durer. Il est temps de partir à nouveau dans quelque chose de meilleur pour Saint-Étienne. Il est temps pour les personnes impliquées de partir. Merci.